Donc pour la méthode de traitement selon Soyer, pour le niveau lombaire, on va demander au patient de venir se placer en latéral face à nous. On va prendre soin de placer sa hanche et son genou fléchis à 90 degrés sur un coussin placé au préalable. L'objectif étant que ici, le sacrum soit vertical, donc qu'il ne soit pas ni comme ça, ni comme ça. Donc on va venir placer notre patient en enroulement lombaire, c'est-à-dire qu'on va saisir son bras ici. Donc en fonction du niveau de l'étage lombaire sur lequel on va travailler, on va enrouler différemment. Donc on va créer une rotation au niveau des épaules. Plus je veux travailler haut, plus je vais tirer le bras à la perpendiculaire, enfin face au patient. Plus je veux travailler bas sur la colonne lombaire, plus je vais monter ici le bras au moment de la rotation parce que je vais enrouler en tractant légèrement et ça va me permettre d'enrouler sur un niveau lombaire de plus en plus bas. Voilà, donc là par exemple on va essayer de travailler sur la 4 L5, donc j'ai mis un angle quand même relativement important pour placer mon patient en enroulement lombaire. Donc déjà, le simple fait de l'avoir placé de cette façon-ci, on a créé une rotation gauche, ce qui fait que mes vertèbres, mes facettes articulaires gauche, on va avoir tendance à les décoapter. Donc on va travailler ici sur le côté gauche, bien sûr. Donc premier temps, le temps facétaire. L'objectif va être de venir palper l'apophyse épineuse de la vertèbre qu'on veut travailler. Par exemple ici, L5 sur S1. Donc venir palper l'épineuse de L5. Et on va venir la fixer. Donc fixer vers nous et vers le haut, de façon à empêcher la vertèbre L5 de partir en rotation. Avec l'autre main, on va maintenir ici au niveau du bassin, de la iliaque, et venir pousser sur ce bassin de façon à chercher à faire glisser les facettes articulaires l'une sur l'autre, donc chercher à les amener à les déshabiter. Voilà, si on va avoir une prise un petit peu plus puissante, si c'est possible, amener ici une flexion un petit peu plus importante avec la jambe, on va la placer sur notre ventre et ici on va pouvoir fixer notre épineuse à deux mains et simplement pousser avec notre ventre dans l'axe du fût fémoral. Et donc on a le même effet. Ça c'est pour le temps facétaire. Au niveau du temps discal, on maintient le patient en enroulement lombaire. On va venir placer notre main céphalique au niveau voulu, donc on va palper les vertèbres, donc L1 ou L3, L4, L5, en fonction de là où on veut travailler. Les doigts vont être placés vers le bas, donc vers le sacrum. Ici, on va fixer l'épineuse. L'objectif, c'est vraiment de fixer la vertèbre qu'on souhaite travailler. L'autre main, elle, va venir stabiliser le sacrum, vraiment de façon à ce qu'il reste vertical et bien fixé. Et à ce moment-là, on va demander au patient de créer un petit pont ici, donc de lever son côté finalement, de soulever un petit peu sa colonne lombaire, comme si on voulait passer notre main ici en dessous de sa hanche. Donc voilà, et au moment où il va faire ça, on va créer une traction ici en tirant de chaque côté. Donc vas-y Nico, tu vas soulever ici. Voilà, ici là, au niveau où tu sens mes doigts. Ça y est là? Non, j'y vais ou... Ouais, vas-y. Ouais. Voilà, et au moment où il soulève, voilà, très bien. Et bien on maintient bien le sacrum bien vertical et on tracte en même temps. Ok, relâche. Et du coup, on peut travailler à un niveau plus ou moins haut. Bien sûr, il faudra que le patient cherche à lever. C'est pas mal de lui donner un petit point de repère sensoriel en touchant le flanc pour qu'il sache à quel niveau il faut se relever. Donc ça, c'est pour le temps discal.